Dans cette capsule, nous allons faire un rappel sur la résolution d'une équation comportant des fractions. Il est plus facile de résoudre une équation qui ne comporte pas de fractions. Voici deux stratégies qui permettent de trouver une équation équivalente sans fractions. Comme ça sera plus facile de résoudre. Premièrement, résoudre une proportion. Quand est-ce qu'on peut utiliser cette méthode-là? C'est lorsque l'on a une fraction de chaque côté du symbole égal. Comme dans l'exemple qu'on vous propose, on a une fraction de chaque côté du symbole d'égalité. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le produit croisé pour résoudre la proportion, puis par la suite, on va résoudre l'équation. Allons-y. On effectue le produit croisé avec notre proportion, ce qui nous donne 4 fois, parenthèse, 3x plus 10, qui sera égal à 3, qui vient multiplier 2x moins 1. Maintenant, on distribue le 4 aux deux termes à l'intérieur de la parenthèse. Même chose pour le 3 dans le membre de droite. Et on obtient que 4 fois 3x, ça nous donne 12x. 4 fois plus 10 plus 40, qui sera égal. 3 fois 2x, 6x. Et 3 fois moins 1, moins 3. Bon, maintenant ici, on va regrouper nos termes en x à gauche et les termes constants à droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire 6x de chaque côté. Et le plus 40, il faut l'enlever. Donc, on va faire l'opération inverse. Moins 40 de chaque côté. Comme cela, on obtiendra 6x qui est égal à moins 43. Il va nous rester à diviser par 6 de chaque côté. Et on obtiendra que x est égal à moins 43 sixièmes. Maintenant, deuxième méthode. Multiplier tous les termes de l'équation par le PPCM des dénominateurs. Alors ça va fonctionner tout le temps. Pas juste besoin d'avoir une fraction de chaque côté du symbole d'égalité. Dans notre exemple, on a x moins 12 sur 2 plus 8 qui est égal à 5 tiers. Bon, le PPCM des dénominateurs. Les dénominateurs sont 2. Ici, il n'y en a pas, donc c'est 1. 8, c'est la même chose que 8 sur 1. Et ici, on a 3. Le plus petit commun multiple entre 2 et 3, c'est 6. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier tous les termes de l'équation par 6. On y va. 6 fois x moins 12 sur 2 plus 6 fois 8 qui est égal à 6 fois 5 tiers. Je m'en vais un petit peu ici à gauche pour avoir plus de place. J'effectue les opérations. Donc 6 fois x divisé par 2, je le divise tout de suite par 2, donc ça me donne 6x divisé par 2 qui donne 3x. 6 fois moins 12, ça donne moins 72, divisé par 2, ça me donne moins 36. Plus 6 fois 8, 48, qui va être égal à 6 fois 5, 30, divisé par 3, 10. L'équation qu'on a ici est beaucoup plus simple à résoudre que l'équation qu'on avait au départ. Pour résoudre l'équation que l'on obtient maintenant, on va regrouper les termes en x à gauche. Donc, 3x, c'est le seul terme en x. Pour le moins 36, on va l'envoyer à droite. Donc, on fait l'opération inverse, plus 36. Si on veut conserver le symbole d'égalité, on fait plus 36 à droite aussi. Et pour le plus 48, l'opération inverse, c'est moins 48. Donc, moins 48 de chaque côté. Et l'on obtient maintenant une équation. Donc, 3x qui va être égal 10 plus 36 moins 48, ce qui nous donne moins 2. L'équation 3x est égale à moins 2. C'est encore beaucoup plus simple à résoudre. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est isoler le x. Donc, on va diviser par 3 de chaque côté et on obtiendra finalement, tiens, je vais y aller juste ici, que x est égal
à moins 2 tiers. Au numéro 28, on nous dit « Résous les équations suivantes. » En A, moins 2x plus 1 sur 6, qui est égal à 3x moins 2 sur 4. Si on remarque ici la structure, c'est qu'on a une équation de chaque côté du symbole d'égalité. On peut donc faire le produit croisé. On va résoudre la proportion. Donc, c'est ce qu'on se propose de faire maintenant. On va faire nos deux petites flèches. Donc, on va aller multiplier en croisé. Je vais donc mettre un symbole d'implication ici parce que je vais passer d'une équation à une autre. Donc, 4 fois moins 2x plus 1, ça va être égal à 6 fois 3x moins 2. Maintenant, on va distribuer le fois 4 à nos deux termes à l'intérieur. Même chose avec le fois 6 dans le membre de droite. On va obtenir 4 fois moins 2x qui est moins 8x. 4 fois plus 1 qui est plus 4. Ceci va être égal à 6 fois 3x, 18x. Et 6 fois moins 2, moins 12. On va regrouper les termes en x à gauche. Donc, je vais faire moins 18x de chaque côté pour conserver le symbole d'égalité. Et je vais placer les constantes à droite. Donc, le plus 4, je vais faire moins 4. Moins 4 d'un côté, moins 4 de l'autre côté. On conserve l'égalité. Maintenant, ce qu'on va obtenir, ça va être moins 8x moins 18x qui est moins 26x. Plus 4 moins 4, ça s'annule, c'était ça le but. Le 18x moins 18x, ça s'est annulé aussi, c'était ça le but. Moins 12 moins 4, ça donne moins 16. Maintenant, on veut isoler le x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser du fois moins 26 qui est devant. L'opération inverse divisée par moins 26. Divise par moins 26 des deux côtés pour conserver l'égalité. On obtient donc que x est égal. Moins 16 sur moins 26, les deux moins s'annulent. Il va nous rester 16 sur 26. On peut diviser par 2 le numérateur et le dénominateur, ce qui nous donne 8 treizièmes. Voilà la réponse pour le 28A. En 28B, la structure n'est pas exactement la même. On n'a pas une fraction à gauche de notre symbole d'égalité, puis une fraction à droite. On pourrait s'organiser pour en avoir une, puis après ça effectuer le produit croisé. Mais il est beaucoup plus facile d'utiliser la deuxième méthode, celle qu'on doit multiplier tous les termes de l'équation par le PPCM des dénominateurs. Regardons les dénominateurs. On a 4, on a 1 qui est 1 sur 1, on a 1 aussi parce que 2 c'est 2 sur 1, et on a 3. On doit donc trouver le PPCM entre 4 et 3. Les multiples de 4 sont 4, 8, 12. Les multiples de 3 sont 3, 6, 9, 12. C'est donc 4 fois 3, 12, qui est notre PPCM. On va donc multiplier par 12 chacun des termes de notre équation. Ça devient 12 fois 2x moins 1 sur 4, plus 12 fois 1, qui est égal à 12 fois 2, moins 12 qui vient multiplier x sur 3. Bon, on va aller effectuer les opérations. 12 fois 2x, ça me donne 24x, divisé par 4, ce qui me donne 6x. 12 fois moins 1, c'est moins 12, divisé par 4, ce qui me donne moins 3. Plus 12 fois 1, c'est 12. Égale 12 fois 2, c'est 24. Et on a moins 12x sur 3. Donc, ça va me donner moins 4x. On se retrouve avec une équation beaucoup plus simple à résoudre que la première qu'on vous a présentée. On regroupe maintenant les termes en x à gauche et les constantes à droite. Donc, je vais faire l'opération inverse du moins 4x qui est plus 4x. Je le fais d'un côté, je le fais aussi de l'autre. Le moins 3, ben, je vais faire plus 3 de chaque côté, qui est mon opération inverse. Et pour le plus 12, je vais aussi effectuer
l'opération inverse, donc moins 12 de chaque côté. De sorte que je vais obtenir l'équation suivante. 6x plus 4x, ce qui donne 10x. Et à droite de mon symbole d'égalité, je vais avoir 24 plus 3 moins 12, ce qui me donne 15. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est diviser par 10 de chaque côté, qui est l'opération inverse du multiplié par 10. On obtient donc x qui est égal à 15 dixièmes, une fois réduit en divisant par 5 le numérateur et le dénominateur. Ça nous donne 3 demi. Voilà.